Bonjour et bienvenue à tous les signes et bienvenue sur les guidances d'un Indigo. Merci pour vos abonnements, pour vos likes, pour vos partages qui permettent donc du coup de faire grandir la communauté. Gratitude à vous tous et c'est parti pour cette énergie de la semaine du bon voilà, du 30 décembre au 5 janvier. C'est parti. Et vous savez que vous avez un message de vos anges et nous allons le découvrir dès maintenant. Alors n'hésite pas à t'abonner, à partager et surtout je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de personnes qui ne cliquaient pas sur la cloche de notification. Ce qui est très important. Voilà, tout simplement, c'est parti. Hop. Et nous avons du coup une lame qui a sauté, donc le double message de vos anges aujourd'hui spécialement. Nous sommes donc avec Andriel qui nous indique que vous êtes un être de lumière. Dieu souhaite que, comme un ange, votre lumière et votre amour rayonnent sur la terre et ses occupants. Tout simplement. Merci Andriel pour ce beau message d'amour que tu nous envoies. Et nous sommes aussi avec Maya qui nous indique que l'école, les études et l'éducation favorisent aujourd'hui votre développement personnel et l'accomplissement du but de votre vie. Les anges vous guideront et vous aideront. Magnifique. C'est bien pour ça que l'école, je dirais plus l'école de la vie, est très important. C'est pas qu'une fois que tu es sorti de l'école et que tu as un travail que ça y est, tout se termine. Non, l'école de la vie, l'école en fait permet tout simplement d'apprendre à apprendre. Tout simplement. Je me répète, l'école te permet simplement d'apprendre à apprendre. Ce qui fait que chaque seconde de ta vie, tu apprends en permanence. Est-ce que tu apprends de personnes enseignantes à un niveau plus avancé d'une certaine façon que toi, car nous sommes tous égaux, mais nous sommes tous uniques aussi. Donc nous avons tous nos propres connaissances, nos propres croyances. Et donc, du coup, on apprend jour après jour d'un nombre incalculable de personnes. Tout simplement. Donc l'école de la vie est le véritable vous en fait. C'est à ce moment-là bien précis que on va enfin découvrir qui nous sommes réellement. Et je t'invite très clairement à deviner qui es-tu vraiment. Qui es-tu? Qui suis-je? Qui es-tu? Qu'est-ce qui me fait vibrer? Qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que je ressens pour cette personne? Qu'est-ce que je ressens pour ce travail? Qu'est-ce que je ressens pour mes enfants? Qu'est-ce que je ressens? Et c'est le plus important. Voilà, c'est parti pour cette guidance. Et si tu veux une consultation privée, je t'attends à distance. Clique sur le lien ci-dessous sur Tipeee si tu veux me soutenir. Voilà, tout simplement, c'est parti. Je vais utiliser pour cette énergie de la semaine l'oracle des sirènes, l'oracle de l'énergie et l'oracle des rebelles sacrés. C'est parti, nous allons donc laisser les énergies circuler à l'intérieur de nous pour recevoir les messages. Wow, les lames veulent parler aujourd'hui parce que il y a pas mal de personnes qui me regardent. Wow. Beaucoup de lames aujourd'hui. Nous sommes donc du coup, on a la divination, la magie, du coup une ligne druide. Ah, vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est ça? On m'indique qu'il y a la prudence, la confidentialité et la circonspection à votre égard par rapport à cette énergie de la semaine. Qu'est-ce que ça veut dire tout simplement? Il y a beaucoup de personnes qui ont peur, qui me regardent ici parce que je sais qu'il y a énormément de personnes qui me regardent, qui sont curieuses. Et c'est bien, ce n'est pas un défaut, c'est une qualité. Et qui se disent, oui mais moi ça me fait peur, toutes ces lames. Et donc du coup, qu'est-ce qui va se passer? À un moment donné, vous allez rester bloqué. Et vous, du coup,
Vous n'allez pas ressentir les énergies à l'intérieur de vous parce que vous êtes scientifique. Je vois que ce que je crois. Alors qu'en fait, il faut croire pour y voir, tout simplement. Il faut laisser venir, être dans l'instant présent et laisser venir à vous les choses magnifiques qui circulent. Et vous verrez que votre monde sera merveilleux. D'ailleurs, ça s'appelle la divination. Et pour certaines personnes, cette lame va vous parler tout simplement. C'est la prophétie, c'est le sort, c'est la destinée, c'est la chance future. D'ailleurs, si les personnes qui me regardent, regardez, telle une sirène, vous êtes au bord de l'eau. Et qu'est-ce qui va se passer? Les lames, elles parlent, ce n'est pas ésotérique. C'est vraiment des messages qui viennent spécialement pour vous. Ça vous parle ou pas? Vous êtes au bord de l'eau, vous êtes dans vos pensées. Et vous êtes une personne merveilleuse. Vous êtes une personne magnifique. Et qu'est-ce que vous voulez vraiment? L'amour, la paix. Ressortir de cette eau. De se dire, wow, je sais ce que je veux vraiment. Je sais ce que je mérite. Énormément de personnes m'ont dit toute ma vie, tu ne mérites pas ci, tu ne mérites pas ça. Ce sont des croyances, ce sont des blocages. Et quand tu passes au-delà de ça, alors tu tombes dans l'authenticité, dans la vulnérabilité et tu vas te sentir libéré parce que tu vas être vraiment honnête, être authentique, être toi-même. Et énormément de personnes ne te croiront pas. Mais le plus important, ce ne sont pas d'être avec des millions, avec 50, 100 personnes, mais d'être vraiment avec un petit groupe de personnes, mais qui t'aimeront réellement. Et c'est comme ça que tu vas cheminer avec ces personnes que tu vas ressentir vraiment. Ça s'appelle la vulnérabilité. Et je sais que beaucoup de personnes recherchent en eux cette vulnérabilité parce que c'est une peur, une croyance. Mais vous verrez que ça en vaut vraiment la peine de se libérer de ces chaînes qui sont à l'intérieur de nous. Sortir de cette timidité et vouloir affronter notre vie. Ça, c'est la vulnérabilité. Ça, c'est le courage d'être authentique, d'être nous-mêmes. De dire ce que l'on pense réellement aux personnes. Oui, ça demande du courage. Oui, c'est dur. Parce que tu vas peut-être blesser cette personne en face de toi. Mais tu sais que c'est pour son bien à elle ou à lui, tout simplement. La vulnérabilité, tout simplement, t'indique qu'il faut que tu ouvres ton cœur et qu'il ne faut pas que tu aies peur de la tendresse. Ouvre ton cœur et n'aie pas peur de cette tendresse qui vient vers toi. Car tu as tellement donné que tu as tellement donné que tu as du mal à recevoir maintenant. Et ça, cette tendresse pourtant qui est là, cette tendresse qui est là, qui vient vers toi, tu as du mal à l'accepter. Parce que tu te dis, ben, en fait, je suis tellement autonome, je vis tellement dans la solitude que je n'ai pas d'attachement à personne, je vis dans le détachement total. Et du coup, j'ai appris à être heureux, heureuse comme ça. Donc pourquoi me mettre avec quelqu'un pour que je perde ma liberté, pour que je perde mon propre équilibre. Et ça, en fait, tout simplement, cette lame, elle arrive pour vous, les énergies, dans l'attachement. Sortir de ce masque que vous avez, sortir de trouver le bonheur à l'extérieur, trouver un partenaire à l'extérieur de vous-même. Le plus important, c'est d'être détaché de tout ça. Le plus important, c'est de vous attacher à rien ni à personne. La seule personne avec qui vous allez vivre toute votre vie, c'est vous-même. Donc aimez-vous inconditionnellement. Et les gens qui vous aimeront réellement viendront à vous, tout simplement. Très peu de personnes. Mais les personnes qui viendront et qui vous aimeront seront vraiment dans le véritable amour. Et c'est comme ça. Ne cherchez pas l'amour, il arrive. Pose-toi cette question, qu'est-ce qui est venu dans ta vie tout simplement? Et que c'était une coïncidence, c'était un hasard. C'était une illusion. Rien. Tout a été encastré comme si c'était par magie. Du jour au lendemain, une personne t'appelle et une forte connexion arrive. Et tu te dis, mais d'où c'est que ça vient? C'est peut-être que je l'ai créé tout simplement. Et à ce moment donné, cette personne, elle arrive parce qu'elle est sur la même fréquence vibratoire que toi.
Est-ce que tu acceptes qu'elle rentre dans ta nouvelle vie? Ou est-ce que tu acceptes de faire des compromis, de faire des sacrifices? Tel est le but de la vie. Ça s'appelle l'héritage de la lumière. Quand tu es une personne vulnérable, authentique toi-même, et que tu sais que tu es au fond de toi une belle personne, que tu as une belle âme, qu'on t'a attaqué, qu'on t'a critiqué, qu'on t'a jugé, qu'on t'a violé, qu'on t'a tapé, qu'on t'a humilié, qu'on t'a vraiment fait du mal, que tu es vraiment passé par la souffrance, qu'on a fait vraiment du mal à tes enfants. Vraiment, ça fait du mal de parler de ça. Est-ce que tu peux parler de ça à tout le monde? Non. Est-ce que tu parles de ça avec toi-même? Oui. Est-ce que tu as besoin d'être accompagné et guidé pour pouvoir parler réellement de tous ces soucis? Oui. Tu ne peux pas les garder en toi, car sinon ce sont des propres blessures qui sont à l'intérieur de toi. Et tu as ton cœur brisé. Ton cœur brisé. Regarde. Ce qui va t'empêcher de... Ce qui va vraiment t'empêcher de te réaliser. Parce qu'à chaque fois que tu vas exprimer et ressentir de l'amour pour une personne, tu vas avoir des larmes qui vont sortir de toi en permanence. Et n'aie pas ce cœur brisé. Parce qu'une fois, il faut vraiment le réparer. Mais ça prend énormément de temps. Parce que quand tu as été attaqué, quand tu as été vraiment blessé, ton cœur qui était immense, et que tu sais qui est immense, à un moment donné, il tombe en petits morceaux. Tac, petit morceau, par petit morceau, par petit morceau, par petit morceau, par petit morceau. Et à un moment donné, il n'y a qu'un petit fragment de ton petit cœur qui arrive. Et là, une personne arrive avec l'amour, avec de l'abondance en éclosion, avec de l'amour véritable. Parce que tu sais que tout est abondance, tout est amour inconditionnel. Et elle arrive d'un seul coup en te disant, tu es une magnifique personne, tu es une belle personne, j'aimerais être avec toi. Et toi, tu te dis au plus profond de ton petit cœur, son petit fragment de cœur, tu dis, oh, ce serait magnifique. Mais il faut réparer ces petites blessures. Et ça prend énormément de temps. Parce que quand on a attaqué ton petit cœur à longueur d'année, jour après jour, tu as une certitude à l'intérieur de toi, une racine à l'intérieur de toi, qui t'empêche réellement de te dire, je mérite à nouveau cet amour. Parce que cette personne-là va me faire souffrir comme toutes les autres personnes m'ont fait souffrir. Parce que j'ai vécu toute ma vie dans cette souffrance. Chaque fois que j'étais avec un partenaire différent, même si on me disait à chaque fois que je suis différent, je suis une personne merveilleuse et tout, à chaque fois je vivais cette expérience de souffrance. Et donc du coup c'est devenu une certitude que quand tu es avec une personne, tu passes par cette souffrance. Et c'est une croyance limitante qui va prendre du temps et remplace cette croyance limitante en une croyance aidante qui va te dire tout simplement, c'est une autre personne. Nous sommes tous uniques. Nous sommes tous des personnes qui veulent être dans l'amour. Donc, ne t'inquiète pas, soyez pas le chasseur, mais soyez le chasseur, mais pas le chassé. Soyez le chasseur et pas le chassé. Quand vous rencontrez une personne avec de l'amour et que vous ressentez qu'elle est vraiment dans l'amour pour vous, ne la chassez pas de votre vie. Essayez de la comprendre, essayez de la garder, essayez de comprendre qu'est-ce qu'elle aime chez vous, tout simplement. Qu'est-ce qu'il aime chez vous. Et ça demande un temps mort. Parce que vous savez que le temps, ici sur la terre, le temps n'est qu'illusion. Donc le temps peut durer 1 minute, 1 an, 10 ans. Mais si vous êtes vraiment dans l'amour avec cette personne, ça prendra le temps que ça prendra. Mais à un moment donné, vous saurez que vous allez vous rapprocher quoi qu'il arrive. Mais ça demande un temps mort. Le temps mort, c'est la conscience, la réflexion, la solitude et les moments d'isolement.
Parce que quand tu vas être dans un moment d'isolement, tu vas te rendre compte, si tu vas passer par la tristesse, la souffrance, si tu vas avoir un manque de ne pas avoir cette personne-là. Si tu as un manque de cette personne-là, cela veut dire que ce n'est pas ton ego, mais c'est ton cœur. Ce n'est pas ton mental, mais c'est ton cœur. Et donc du coup, comme on a dit très précédemment, ouvrez votre cœur et soyez dans le cœur. C'est l'être qui parle. Donc si à un moment donné, quand tu es avec une personne et qu'elle te manque, que tu es dans tes pensées en permanence, tu dis mais qu'est-ce que j'aimerais lui parler, qu'est-ce que j'aimerais être avec, alors c'est le cœur et ce n'est pas ton mental. Mais ton mental va te freiner parce qu'à cause de ton passé va te dire tout simplement tu n'y as pas le droit, tu ne mérites pas. Ce sont des croyances limitantes, alors que tu devrais te mettre des croyances aidantes. Tout est possible. Tu mérites, car tu es une belle personne. Tu as changé. Tu es plus cette personne timide. Tu es plus cette personne en manque de confiance. Tu es plus cette personne avec une faible estime de toi. Tu n'es plus une personne naïve. Tu es plus cette personne-là. Tu as changé, tu as évolué, tu as travaillé. Dans l'école de la vie, tu as appris à ressentir les belles personnes des mauvaises. Tu as ressenti, tu ressens si c'est une personne narcissique, si c'est un manipulateur, si c'est une personne vraiment qui te veut du mal ou qui te veut du bien. Car tu as changé. Car la vie est faite que de changements. La vie est faite que de changements. La vie est faite que de changements. Tu as changé. Tu as vraiment changé. Et donc du coup, tu as évolué. Si tu as pris conscience en étant dans l'isolement et que tu te rends compte que cette personne-là te manque, alors c'est ton cœur et ce n'est pas ton mental. Donc suis ce chemin-là. Tout simplement. Et cela va te demander un temps mort. Cela va te demander énormément de réflexion sur toi-même et être dans la solitude. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais le premier pas? Est-ce qu'elle fait le premier pas? Est-ce que nous tentons cette expérience? Ou est-ce que nous faisons rien? Est-ce que nous restons dans notre zone de confort parce qu'on se sent si bien et qu'on a peur de tout perdre pour vivre quelque chose de meilleur? Ou est-ce que on tente quand même pour arriver dans quelque chose qui va être plus terrible que notre zone de confort? Tout simplement, c'est l'école de la vie. Soit tu tentes, soit tu expérimentes et tu vas grandir de ces leçons, soit tu vas subir ta vie en restant dans ton petit confort. Et ça demande énormément de courage, ça demande énormément d'osage, ça demande énormément de réflexion sur soi-même. Parce que il n'y a pas que toi en compte. Il y a tes enfants, si tu as des enfants. Il y a tout ton changement autour de toi. Et vraiment, il faut penser à toutes les circonstances pour ne pas se retrouver dans la galère. De se retrouver à la rue, SDF. Pour pas avoir cette carte orange de Resto du Cœur ou tout simplement dans d'autres pays. Cela vous demande une vision audacieuse de votre vie. Qu'est-ce que vous voulez réellement? Tout simplement, regardez cette lame qui va vous parler avec le scarabée qui est le bonheur. Le bonheur, il est où en fait? Le bonheur, il est déjà à l'intérieur de toi. Toi seul sais ce que tu dois faire. Toi seul sais où c'est que tu dois aller. Avec qui? Et est-ce que c'est mieux de cheminer sa vie en étant accompagné ou être tout seul? Tel est ton choix personnel, en sachant que tout seul tu avances très très vite dès que tu travailles sur toi en permanence. Dans la solitude, tu travailles, tu te poses des questions, des pourquoi et des comment. Ou alors tu es accompagné avec une belle personne qui va te permettre de t'élever et tu vas l'élever aussi.
parce que vous êtes des personnes bonnes, vous êtes des personnes avec du cœur. Et donc du coup, vous allez évoluer à votre propre rythme. Mais vous allez vers cette lumière. Parce que vous avez la foi, vous priez, vous croyez en cet amour véritable que vous avez attendu depuis X nombre d'années et qu'à un moment donné, vous vous êtes dit, je n'y crois plus. Et quand il est en face de vous, cela vous pose des doutes. Et là, vous dites, wow, qu'est-ce qui m'arrive? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que je suis dans l'illusion? Est-ce que je vais encore passer par cette souffrance? Parce que 85% de ma vie a été de l'échec. Pour énormément de personnes, l'échec, ce n'est pas un échec. Ce sont des leçons et des résultats. Oui, tu as passé par 85-90% de leçons, de résultats négatifs. Mais ne te focalise pas sur ce négatif. Focalise-toi sur les 12, 13%, 15% de tes propres réussites. Tu voulais avoir des enfants, tu as eu des enfants. Tu voulais expérimenter la vie en couple, tu as expérimenté. Tu t'es marié, divorcé, tu as expérimenté. Tu n'es pas resté célibataire toute ta vie. Tu as osé rencontrer une personne parce que tu as cru à un moment donné que cette personne-là était faite pour toi. Mais la vie est faite de changements. Cette personne n'a pas voulu progresser. Cette personne n'a pas voulu changer. Cette personne n'a pas voulu faire les efforts nécessaires pour évoluer en même temps que toi. Ne tombez pas dans cette routine à vous dire en permanence, ça y est, c'est acquis. Cette personne, elle est acquise. Je ne peux plus rien faire. Mais reste dans cette vision de quand tu as rencontré cette personne, qu'est-ce que tu faisais? Et ne change pas tes projets. Et elle non plus. Parce que tu as aimé cette personne pour ce qu'elle est. Et toi, tu as aimé cette personne pour ce qu'il est. Tout simplement. Et à un moment donné, si vous vous mettez ensemble et que vous changez une petite chose, alors le couple ne pourra pas durer. Parce que tu as aimé cette personne, parce qu'elle faisait ce métier-là, parce qu'elle était dans cet amour-là, parce qu'elle était heureuse de faire ce métier-là, parce qu'elle était heureux d'avoir cette vie-là. Et si tu fais changer ça, à un moment donné, elle aura plus son équilibre. Et ce qui va faire que ça va plus marcher. Et toi de même, si cette personne en face de toi veut changer un petit truc de toi, alors tu vas tomber dans le déséquilibre. Et donc du coup, il faut vraiment rester dans cette énergie d'amour où tout ce que tu fais par passion, tu dois le garder. Tu ne dois pas faire de sacrifice pour ça. Le plus important, c'est tes priorités, ce qui te rend heureux. Tu le fais, voilà, quoi qu'il arrive. Et cette personne en face aussi, c'est le respect de la personne, tout simplement. Le retour d'Aphrodite nous indique le temple, la naissance de la déesse, l'énergie divine, la sacralisation. L'énergie divine, tout simplement, c'est la liberté. Si au plus profond de toi, tu sais que tu dois être une personne dans la liberté, personne ne doit vouloir t'enchaîner. Donc du coup, il faut mieux rester seul que d'être accompagné. Parce que tu aimes trop ta liberté. Et à un moment donné, les dauphins, ce sont nos amis les plus chers. Ce sont eux qui ont la plus grande conscience. Ce sont eux qui ont la plus grande conscience. Qui sont dans l'amour véritable. L'amour inconditionnel. Tout simplement. Et le temple, il est là. Tout simplement. Donc écoute ton cœur. N'écoute pas ton mental qui va te freiner là où tu veux aller. Et réalise-toi. 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 Je t'attends en consultation privée. Je t'accompagne et je te guide à longueur de journée. Je t'attends de l'autre côté.